à tous, aujourd'hui nous allons lire l'évangile selon saint Marc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile selon saint Marc, chapitre 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Prédication de Jean, précurseur de Jésus. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Baptême de Jésus par Jean. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans l'eau. Il vit dans le Jourdain, et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Tentation de Jésus au désert. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. La venue du règne de Dieu, Jésus-Christ. Les débuts en Galilée. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Appel des premiers disciples. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. L'autorité de Jésus manifestée par son enseignement et ses actes. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là il enseignait.
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent: Tout le monde te cherche. Jésus leur dit: Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui et il le supplie et, tombant à genoux, lui dit: Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt, en lui disant: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Amen. Évangile selon saint Marc, chapitre 2. 5 controverses en Galilée. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule,
Ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, parce que vous seul, vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, « Pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que
que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Évangile selon saint Marc chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus et ses proches, Jésus, ses disciples et la foule. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher, et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Choix des 12. Puis il gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Marc, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Jésus incompris et calomnié. Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux,
ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. La mère et les frères de Jésus. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent, mais il leur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Au nom de Jésus, Amen. Enseignement en parabole. Évangile selon saint Marc, chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux. Or, il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de tous leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles?
Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit 30, 60, 100 pour un. Il leur disait encore, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous la représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Amen. La tempête apaisée. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient dans la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» L'exorcisme des démoniaques géraséniens. Évangile selon saint Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortit de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança devant les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, pour votre grâce et votre délivrance, votre amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une jeune fille rendue à la vie et une femme guérie. Jésus regagna une barque, l'autre rive. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune,
est à la dernière extrémité, vient lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte, Amen, qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois sauvée de ton mal. Amen. Merci Seigneur Jésus. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus vit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita cum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Au nom de Jésus, Amen. Manque de foi des compatriotes de Jésus. Évangile selon saint Marc, chapitre 6. Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays.
sa parenté et sa maison, et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades et imposant, en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. L'identité de Jésus peu à peu découverte, la mission des 12. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appelait les 12, alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils s'expulsaient beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile et à de nombreux malades, et les guérissaient. L'opinion d'Hérode au sujet de Jésus. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devint célèbre. On disait: c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient: c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore: c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait: celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Le meurtre de Jean-Baptiste, car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment: tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère: qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit: la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande: je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde
s'en alla décapité chantant la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Retour de mission des apôtres. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Jésus nourrit 5000 hommes et marche sur la mer. En débarquant, Jésus vit une grande foule, qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs à s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répliquèrent, irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils leur disent, 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur terre, sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous en effet l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Nombreuses guérisons. Après la
les arêtes, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait, et dans tous les endroits où il se rendait. Dans les villages, les villes et les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Au nom de Jésus, Amen. Commandement de Dieu et tradition des hommes. Évangile selon saint Marc, chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Leurs doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir vos traditions. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire don réservé à Dieu. Or, alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur.
maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Demandez, et il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus pour votre grâce. Merveille, vos miracles au nom de Jésus. Amen. Merveilleux. Guérison d'un sourd bègue. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà les 7 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Marc que nous avons partagé ensemble avec beaucoup de miracles de guérison de la part du Seigneur Jésus. Ces choses sont extraordinaires. Le Seigneur est si bon, si généreux que la foule est brisée, tout comme les cœurs des hommes sont remplis de joie, d'espoir, d'espérance, de bonheur et de vie quand le Seigneur est présent. Et par ces choses, ces débordements de gratitude, eh bien, cela parfois pouvait empêcher le Seigneur de pouvoir enseigner encore à tous ceux qui avaient besoin de recevoir son enseignement. Mais nous rendons grâce à Dieu toutefois pour encore toutes ces merveilles et pour ces évangiles qui nous rendent si joyeux et qui nous donnent tellement d'espoir et de joie. Voilà, je voulais également partager avec vous un court chapitre dans le livre de l'imitation de Jésus-Christ que nous avions déjà parcouru, un moine allemand qui encore nous montrait que la vie de monastère, la vie monastique était une vie encore d'isolement et une vie de recueillement, une vie où nous devions justement rechercher la présence de Dieu et au travers des Écritures et par son Saint-Esprit, eh bien, nous approcher avec confiance, avec foi, avec reconnaissance, avec piété, avec beaucoup d'humilité, afin de pouvoir comprendre et recevoir et être agréable
partager juste un passage. C'est le chapitre 20 du livre de l'imitation de Jésus-Christ. Ce chapitre 20 nous parle de l'amour, de la solitude et du silence. Durant ce temps de carême, serait-il peut-être bon de comprendre ce temps difficile et d'être dans ce silence afin de pouvoir recevoir de Dieu ce qu'il a pour nous, pour les autres, pour sa gloire et pour son amour pour le monde. Nous allons commencer. 1. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent aux bienfaits de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche le cœur que ce qui amuse l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles. Fermez l'oreille aux vains bruits du monde et vous trouverez assez de loisirs pour les saints de méditation. Les plus grands saints évitaient autant qu'il leur était possible le commerce des hommes et préféraient vivre en secret avec Dieu. 2. Un ancien a dit: toutes les fois que j'ai été dans la compagnie des hommes, j'en suis revenu moins homme que je n'étais. C'est ce que nous éprouvons souvent lorsque nous livrons à de longs entretiens. Il est plus aisé de se taire que de ne point excéder dans ses paroles. Il est plus aisé de se tenir chez soi que de se garder de soi-même suffisamment au dehors. Celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle doit se retirer de la foule avec Jésus. Nul ne se montre sans péril s'il n'aime à demeurer caché. Nul ne parle avec mesure s'il ne se tait volontiers. Nul n'est en sûreté dans les premières places s'il n'aime les dernières. Nul ne commande sans danger s'il n'a pas appris à bien obéir. 3. Nul ne se réjouit avec sécurité s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fût leur grâce, ils n'en étaient ni moins humbles, ni moins vigilants. L'assurance des méchants naît, au contraire, de l'orgueil et de la présomption, et finit par l'aveuglement. Ne vous promettez point de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un saint religieux ou un pieux solitaire. 4. Souvent les meilleurs, dans l'estime des hommes, ont couru les plus grands dangers à cause de leur trop de confiance. Il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes de peur que, tranquilles sur eux-mêmes, ils ne s'élèvent avec orgueil et qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors. Oh, si l'on ne recherchait jamais les joies qui passent, si jamais l'on ne s'occupait du monde, qu'on posséderait une conscience pure. Or, qui retrancherait toute solitude vaine, ne pensant sollicitude vaine, ne pensant qu'au salut et à Dieu, et plaçant en lui toute son espérance, de quelle paix et de quel repos il jouirait. 5. Nul n'est digne des consolations célestes s'il ne
ne s'est exercé longtemps dans la sainte componction. Si vous désirez la vraie componction du cœur, entrez dans votre cellule et bannissez-en le bruit du dehors, selon qu'il est écrit, même sur votre couche, que votre cœur soit plein de componction. Vous trouverez dans votre cellule ce que souvent vous perdrez au dehors. La cellule qu'on quitte peu devient douce, fréquemment délaissée, elle engendre l'ennui. Si dès le premier moment où vous sortez du siècle, vous êtes fidèle à la garder, elle vous deviendra comme une amie chère et sera votre consolation la plus douce. 6. Dans le silence et le repos, l'âme pieuse fait de grands progrès et pénètre ce qu'il y a de caché dans l'écriture. Là, elle trouve la source des larmes dont elle se lave et se purifie toutes les nuits, et elle s'unit d'autant plus familièrement à son Créateur qu'elle vit plus éloignée du tumulte du monde. Celui donc qui se sépare de ses connaissances et de ses amis, Dieu s'approchera de lui avec les saints anges. Il vaut mieux être caché et prendre soin de son âme que de faire des miracles et de s'oublier soi-même. Il est louable dans un religieux de sortir rarement et de n'aimer ni à voir les hommes, ni à être vu d'eux. 7. Pourquoi voulez-vous voir ce qu'il y a, ce qu'il ne vous est pas permis d'avoir? Le monde passe et sa concupiscence. Les désirs des sens entraînent ça et là, mais leur passé, que rapportez-vous? Qu'une conscience pesante et un cœur dissipé. Parce qu'on est sorti dans la joie, souvent on revient dans la tristesse, et la veille joyeuse du soir attriste le matin. Ainsi toute joie des sens s'insinue avec douceur, mais à la fin elle blesse et tue. Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes? Voilà le ciel, la terre, les éléments. Or, c'est d'eux que tout est fait. 8. Où que vous alliez, que verrez-vous qui soit stable sous le soleil? Vous croyez peut-être vous rassasier, mais vous n'y parviendrez jamais. Quand vous verriez toutes choses à la fois, que serait-ce qu'une vision vaine? Levez les yeux en haut vers Dieu et priez pour vos péchés et vos négligences. Laissez aux hommes vains les choses vaines. Pour vous, ne vous occupez que de ce que Dieu vous commande. Fermez sur vous votre porte et appelez à vous Jésus, votre bien-aimé. Demeurez avec lui dans votre cellule, car vous ne trouverez nulle part autant de paix. Si vous n'étiez pas sorti et que vous n'eussiez pas entendu quelque bruit du monde, vous seriez demeuré dans cette douce paix. Mais parce que vous aimez à entendre des choses nouvelles, il vous faut supporter ensuite le trouble du cœur. Voilà un passage qui nous donne de nous recentrer sur notre propre personne, notre propre cœur, et de savoir rechercher à entendre ce que Dieu nous demande afin que nous puissions devenir ce que Dieu nous demande
nouvelle et ainsi de pouvoir bénéficier des grâces de Dieu et de pouvoir accomplir tout ce qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, eh bien, je vous remercie pour ce temps de lecture. Merci pour ce temps de prière également que nous avons pris en début, ainsi que durant les lectures et en ce moment. Merci pour ce temps partagé, merci pour votre amour, merci pour la grâce de Dieu qui nous est accordée et répandue en ce temps de carême, afin que Dieu nous renouvelle, nous répare, nous restaure, nous relève et nous vivifie, nous délivre de tout ce qui nous entraîne dans ce monde, de tout ce qui nous embarrasse, de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous empêche de nous tourner vers lui, vers Dieu. Voilà, que son amour vous remplisse, que sa joie soit votre partage, qu'il soit près de vous, qu'il puisse vous accompagner à chaque instant et vous accorder tout ce que votre cœur désire, car Dieu vous aime. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse au nom du Père,